Plus qu'un simple mur, près duquel des millions de touristes se promènent désormais chaque année, c'était une frontière conçue pour être infranchissable. Avec No Man's Land, Mirador et soldats armés présents 24 heures sur 24. Et pourtant certains ont pris tous les risques, comme ce déserteur resté dans l'histoire, le premier à fuir à l'ouest pendant la construction du mur. Et des milliers d'anonymes, désespérés de leur vie à l'est, déterminés à s'évader. Tous les moyens sont bons. Certains creusent des tunnels clandestins de plus de 100 mètres de long. D'autres trafiquent des voitures comme celle-ci. Les tentatives réussies sont des exploits qui font la une de l'actualité. Un passager au summum de l'inconfort, inséré en force dans une cavité agrandie par la suppression du réservoir d'essence. Mais les évasions les plus risquées ont lieu dans les années 80, quand la surveillance policière était la plus forte. En 1988, Michael Schneider, 19 ans, travaille dans un grand hôtel à Berlin-Est. C'était un job privilégié car on avait accès aux Occidentaux. C'était vraiment intéressant, on était respecté avec ce genre d'emploi à l'époque. Son travail notamment, conserver le passeport des visiteurs étrangers pendant leur séjour. Une manière d'aider la Stasi, la police politique de l'Est. Un jour, j'avais donc un passeport entre les mains. Je l'ai ouvert et j'ai découvert la photo d'un jeune homme. Je me suis dit, ça pourrait être moi. Il s'agit du passeport d'un jeune Danois qui participe ce soir-là à une compétition internationale de danse à Berlin-Est. Et puis, il y a eu un moment où personne ne me regardait. J'ai pris le passeport et je ne pouvais plus reculer. Avec comme conséquence possible la prison, ne plus voir ma famille. Ce soir-là, il ne repasse pas par chez lui, ne dit même pas au revoir à ses parents. Il se dirige vers l'un des points de passage du mur, présente le passeport du jeune Danois et passe à l'ouest. Depuis, il a vécu en Afrique du Sud et en Suisse. Ce n'est qu'il y a quelques semaines qu'il a demandé à consulter son dossier aux archives de la Stasi et retrouver la trace de son sosie danois. Très content de te voir. Pareil, hein. Très heureux de te rencontrer, enfin. Boucler l'histoire après 30 ans. Et je me demandais, est-ce que je vais voir mon sosie, le regarder dans les yeux? C'est vraiment un grand moment. On n'a jamais été en contact. Il y a tellement de temps à rattraper, à reconstituer. Beaucoup de choses à se raconter. La ressemblance n'était finalement pas si flagrante, mais suffisante pour réaliser l'une des dernières évasions, un an avant la chute du mur de Berlin.